Eh bien, ils sont deux jeunes amis. Ils ont le même âge, puisqu'ils sont nés le même jour de la même année. Hassan est prince et Lélem est fils de Tisserand. Ces deux jeunes amis s'aiment tellement qu'ils ne se quittent presque jamais. Un jour, le roi, devant l'absence répétée de son fils le prince, l'appelle et lui dit « Hassan, écoute-moi bien. Tu ne dois pas être dehors pendant toute la journée et tous les jours. Et puis, ton ami, ça ne doit pas être Lélem. Toi, tu es prince. Lui, il est fils de Tisserand. Vous n'êtes pas du même monde. Tu comprends? Non, je ne comprends rien. Je ne comprends pas, a dit le prince Hassan. Évidemment que le prince ne comprend rien. Tout ce qui compte pour lui, c'est l'amitié de Lélem, le fils de Tisserand. Alors un jour, le roi, pour pallier à tout ceci, va voir le père de Lélem, le Tisserand, à qui il demande la permission d'adopter Lélem. Les désirs du roi sont désordres. Le Tisserand accepte de laisser partir son fils, mais avant de le laisser partir, il dit alors à son fils, Lélem, tu vas vivre désormais dans la cour royale. Mais je voudrais que tu n'oublies pas ceci. L'eau, avant d'être chaude, a été d'abord froide. Lélem et le prince Hassan vivent désormais dans la cour royale. Ils vont obtenir la même éducation basée sur l'amour, la bravoure, le courage. Et puis le temps passe, et pendant que les deux jeunes amis grandissent, le roi, lui, il vieillit. Les deux amis grandissent, et le roi, lui, il vieillit. Hassan et Lélem sont désormais maintenant de grands hommes, des adultes. Mais ils vivent toujours dans la cour royale avec le roi et ses multiples femmes. Un jour, Hassan revient d'une courte promenade et il entrevoit son ami assis dans un coin de la maison, dans la cour, tout triste. Il s'approche de lui et lui demande la raison de sa tristesse. « Oh, laisse tomber, dit Lélem. Ma tristesse est grande et sans remède. » Sans remède? Mais dis toujours. « Vois-tu, Hassan, je suis tombé amoureux d'une femme inaccessible. » Mais alors, Hassan se met à rire. Une femme inaccessible pour toi et moi dans ce royaume, ça n'existe pas. Oh que si, répond Lélem, puisqu'il s'agit de la plus jeune épouse de ton père. Oh, rassure-toi, dit Hassan, Lélem, rassure-toi, elle partage mes sentiments. Dans ce cas, dit Hassan, mon amitié va voler au secours de votre amour. Alors ouvre grand tes oreilles et écoute-moi bien. Devant la case de la plus jeune épouse de mon père, il y a une jarre toujours remplie d'eau. Plonge ta main dans la jarre. Si tu y trouves 2 noix de coula, retourne sur tes pas. Le roi est avec sa femme. Ne pénètre dans cette case que si au fond du vase, il n'y a qu'une seule noix de coula. Lélem remercie chaleureusement son ami et réussit la même nuit à pénétrer dans la case de la plus jeune épouse du roi, où il reste jusqu'à l'aube. Eh bien, les habitudes ont la carapace dure, dit-on. C'est ainsi que les deux jeunes amoureux vont vivre leur amour en secret jusqu'à un jour, ou plutôt une nuit, où sans précaution, Lélem entre dans la case de la plus jeune épouse du roi. Et dans l'obscurité, il pose sa main sur la poitrine nue et velue du roi qui l'a saisi. Alors s'engage un combat entre la jeunesse et la vieillesse et ça faisait Hocho, vous répondez Hacha, Hocho, Hacha, Hocho, Hacha. Mais au bout de quelques minutes de combat, Lélem réussit à s'enfuir avec la complicité de la reine, bien sûr. Mais dans sa fuite, il laisse dans la main du roi sa bague. Il vient tout en l'étant raconter sa mésaventure à son ami Hassan, qui réussit à le calmer et à le mettre au lit. Hassan lui-même s'apprête à aller au lit quand il entend un rugissement de lion derrière la ville. Alors il va chercher son cheval et son arme. Il va réussir à traquer le lion. Il tue le lion et ramène le cadavre du lion et le jette à l'écurie royale. Et il va dormir tranquille. Le lendemain très tôt,
par le biais du griot, le roi convoque toute la population dans sa cour et le griot annonce la mauvaise nouvelle à la cour. Eh bien, mauvaise nouvelle, ça dépend de quel côté vous êtes. Le griot de renchérir, vous devrez passer ici, essayer la bague à vos doigts. Ceci nous permettra d'identifier le coupable et de le châtier. Alors les vieilles personnes passent d'abord devant le griot, les moins vieilles, les jeunes, les moins jeunes, et même les femmes, sait-on jamais. Mais à chaque fois, soit la bague est trop grande, soit elle est trop étroite. Et dans ce tohu-bohu, on entend quelqu'un se frayer un chemin et qui fait ago, ago, et qui avance droit vers le griot. C'est l'élème, l'ami du prince. Il retire la bague des mains du griot et la glisse aisément à son annulaire. Alors là, un silence de mort s'installe sur les lieux. Car voyez-vous le châtiment? L'élème, l'ami du prince, doit mourir. Au loin, on voit un cavalier venir sur son cheval. Il est enturbané. À peine descend-il de son cheval qu'il enlève son turban. C'est Hassan, l'ami du prince. Et alors il s'écrie, « Oh père, je vous dois une explication à tout ceci. Nous parlions la nuit dernière de témérité, de bravoure, de courage. J'affirmais qu'il était très téméraire de pénétrer dans la case de la reine à une heure indue. Et mon ami Lélé m'affirmait plutôt qu'il était beaucoup plus téméraire de traquer un lion dans l'obscurité et de le tuer. Alors lui, il a réussi à pénétrer dans la case de ma belle-mère, et moi, j'ai réussi à tuer un lion qui rugissait derrière la ville. Son cadavre est à l'écurie. Le roi, pour s'en convaincre, envoie ses soldats vérifier les faits. Et bientôt, les soldats du roi ramènent le cadavre d'un lion dont les flancs portent encore des blessures toutes fraîches et béantes. Tout content, il tient les bras de ses enfants, les soulève et dit « Oh peuple, soyez tranquilles, la relève est assurée. » Et toute la population porte en triomphe les deux amis et la fête a continué très tard dans la nuit. Mais après la calmie, l'élème s'approche alors de son ami Hassan et lui dit « Mais dis-moi Hassan, tu as risqué ta vie pour sauver la mienne ?» « Oui, répond Hassan, car vois-tu l'élème, l'amitié véritable est sacrée et mérite tous les sacrifices. »